Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Bien-aimés, bonjour. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en cette mi-journée, samedi 3 mai 2025. Seigneur, à cette mi-journée, nous te louons pour ta présence et pour la paix que tu déverses sur nos vies. Père d'amour, merci pour les heures déjà passées sous ton regard. Merci pour ta main qui nous guide et pour ta grâce qui nous soutient alors que cette journée se poursuit. Renouvelle nos forces, purifie nos intentions et remplis nos cœurs de gratitude et de douceur. Ta parole nous dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces et ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Nous allons prier ensemble. Je vais dire cette prière et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés depuis le sein de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Depuis le sein de ma mère jusqu'à aujourd'hui, je regrette. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni, toi qui as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Sache que désormais tu es appelé enfant de Dieu. Sache que désormais tu n'es plus seul, mais Christ vit en toi, avec toi, et il est sur toi aussi. Il veille sur toi. Bien-aimé, sois béni. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 40. Là, le tabernacle dressé, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Tu ennoindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Oh, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras
approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il le fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé au temps pour moi. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les bas, et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation, et qu'ils s'approchèrent de l'autel. Ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Bien-aimés, nous sommes heureux de partager chaque jour la parole de Dieu avec vous, tout en espérant, et nous croyons fermement que la parole de Dieu n'est pas stérile, et elle ne sera jamais stérile. Ce qui sort de la bouche de Dieu, sa parole sera toujours agissante, bien-aimés. Si nous libérons la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Lorsque nous libérons la parole de Dieu, elle est agissante, bien-aimés. Et nous libérons cette parole par la lecture de la Bible, et nous croyons que cette parole nous transforme. Pendant le temps de lecture, nous pouvions être ailleurs. Nous croyons que le meilleur endroit sur la terre, c'est déjà d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Donc, lorsque Dieu nous dit de lire sa parole, que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux,
Juste le fait d'attraper la parole de Dieu entre tes mains, bien-aimé, c'est une victoire sur tes ennemis. Juste le fait de prononcer, de lire chaque iota, chaque phrase, chaque mot de la parole de Dieu, c'est beaucoup de victoire sur l'ennemi, bien-aimé. Car le diable fait tout pour que nous ne puissions pas lire la parole de Dieu. Le diable fait tout pour que tu ne puisses pas prier. Le diable fait tout pour que tu demeures dans la médiocrité, pour que tu demeures dans le péché, dans le mal, pour que tu t'auto-détruis, bien-aimé. Commençons par obéir à Dieu en lisant sa parole. Et il y a pas mal de choses qui vont nous aider. Il nous aidera. Nous faisons les premiers pas et nous savons qu'il va nous aider pour la suite. Dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Et les bénédictions de l'Éternel seront toujours sur nous parce qu'il dit que heureux l'homme qui demeure dans sa parole, bien-aimé. Que cet après-midi soit encore le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre par vous au nom de Jésus-Christ. Amen.